Salut les traders, c'est Watao avec vous pour Rider les cryptos. Nous sommes le jeudi 21 mai 2020. Très heureux de vous retrouver après un petit peu d'action hier sur le BTC. Est-ce à dire que enfin on va connaître le petit dump salvateur que j'appelle de mes voeux depuis 2 semaines déjà? Pas si sûr, pas si sûr, parce que si on regarde bien notre Renko, hein, pour reprendre comme d'habitude le Renko traditionnel, eh bien qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on est toujours dans cette box rouge. Alors oui, on est venu mécher un petit peu au-dessus. Là, on vient de retraverser avec le petit dump qu'on a connu. Et puis là, on bute sur la résistance, hein, comme d'habitude, 9376, enfin 9400 ici, voilà, ça se bat et j'ai l'impression qu'on va avoir du mal à aller voir plus bas, sachant qu'on reste au-dessus de l'oblique baissière et donc, vous le savez, je suis haussier long terme. Simplement, je voudrais voir un peu un petit souffle baissier ici pour consolider la hausse. Mais sincèrement, j'ai l'impression que tout le monde attend un petit peu ça. Et derrière, eh ben, y a tellement de puissance acheteuse, et je ne parle pas des traders que nous sommes, mais d'investisseurs, que bah, tous les dumps sont réabsorbés. Allez, on regarde tout de suite ce qui se passe du point de vue Ishimoku. Donc, avec Ishimoku, hop, on va le mettre en grand. On va se mettre dans le monthly. Bon, le monthly, il a pas bougé, hein, clairement. On va se mettre en log. Voilà. Le monthly, bah, il bouge pas. Vous le savez, on arrive un peu 21. Il nous reste un petit tiers de mois à venir. L'idée, c'est qu'on est allé mécher ici sur la SSB du mensuel. On a été rejeté. Et pour l'instant, eh bien voilà, on est en dessous, on a une bougie verte. Mais l'idée, pour avoir un bull run, c'est de venir clôturer au-dessus du Kumo en mensuel, c'est-à-dire d'aller au minima clôturer au-delà des 10 500, et ça, ce serait vraiment c'est un signal, pardon, hyper boule pour la suite. Ok, donc ça change, ça n'a pas changé depuis le début du mois. Quand on regarde en weekly, là, c'est un peu plus mitigé. On avait cette bougie verte qui nous avait fait clôturer la semaine au-dessus du nuage. Et puis, eh ben, voilà, on est en train de réintégrer l'intérieur du nuage, donc de réintégrer ce range, hein. Ce range, donc, qui se fait, on va dire ici, ben, regardez, on est pile poil sur le plat de SSA, là. Donc, à combien c'est 9368, oui, donc c'est à peu près nos 9400 $, 9368. Et donc, ce qu'on voudrait voir quand je dis que je suis baissier, bah, c'est aller retester ici ce bas de nuage au 8500 en fait, hein. Ça, ce serait vraiment quelque chose de tout à fait logique dans ce range hebdomadaire, de venir ici retester ne serait-ce que d'une mèche avant de repartir pour vraiment percer définitivement le nuage en weekly et avoir le bull run. Donc ça, c'est un peu ce que je vois, mais qui pour l'instant bah, peine carrément à venir. Donc si on se met dans le daily, donc on a notre canal ici haussier. Alors il a pas mal bougé, je sais pourquoi. Voilà. Excusez-moi, je me suis mis en logarithmique et ça a déformé la vue, puisqu'on est quand même sur des amplitudes assez importantes. Et donc là, quand on est dans notre canal ici, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on peine à aller voir le haut du canal. On revient systématiquement à peu près au milieu. Pareil, là, on peut se dire qu'on irait tester le bas du canal dans le daily. Donc là, ça me fait autour des 8900 ici. Bon, ce serait, voilà, ce serait tout à fait logique.
les 8700 ici sur la Kijun. Là on voit que on bute sur la Tenkan, donc est-ce qu'on va percer la Tenkan et est-ce qu'on va aller jusqu'à retester ici, ici le Kumo ou la moyenne mobile 200 en daily. Rien n'est moins sûr, rien n'est moins sûr. D'aller ici voir, voir le bas du canal, pourquoi pas. Aller beaucoup plus bas, je doute. On va regarder ça un peu plus précisément avec Elliott Wave, mais en tout cas, voilà, pour l'instant, on est peu ou prou dans une sorte de gros range ici qui bouge pas beaucoup. Dans le 4 heures, qu'est-ce qu'on constate? Dans le 4 heures, c'est un peu plus intéressant hein, parce que voilà, donc là j'ai mon range qui est matérialisé par la box rouge. On est quand même là en train de venir tester le nuage, le Kumo en 4 heures. Alors, on a percé hier carrément la Kijun et la Tenkan. La Tenkan est passée du coup sous la Kijun. Donc ça, à court terme, on est d'accord, c'est extrêmement bearish, c'est extrêmement baissier comme tendance. Par contre, ah si, je suis en train de voir la Shiku, la Lagging Span est en train de passer est passé sous le prix et est en train de passer sous la Kijun. Donc ça aussi c'est très bearish. Mais pour l'instant on mèche dans le nuage. On n'est pas encore allé voir en 4 heures le bas du nuage. Donc clairement quand même la target ici à minima du bas du Kumo, c'est-à-dire que par rapport à là où on est, d'aller se dire on va voir les 9000 les 9027 ici, ou en tout cas à minima les 9070 dollars, ça me semble une bonne target pour terminer ce mouvement, rebondir et repartir à la hausse. En même temps, juste mécher dans le nuage et repartir tout de suite vers le haut serait pas non plus délirant. On a connu ça à d'autres moments. Regardez, par exemple ici, tout en bas, voilà. Là, on vient taquiner le nuage, hein, le sous le nuage, et puis pouf, on repart vers le haut. Donc là, on est sur le haut du nuage, donc ce serait pas du tout étonnant. Ici aussi, hein, regardez, on vient mécher plusieurs fois de manière assez violente sous le nuage. On vient toucher le canal ici. Alors c'est quand même hyper intéressant là en 4 heures parce que regardez, mon canal, le bas de mon canal, il est là. C'est-à-dire il est vraiment à la confluence de ma SSB du bas de mon nuage. Donc se dire que là, on vient retester cette zone-là, franchement, ça fait sens. Maintenant, voilà, on voit c'est toujours ces grandes mèches comme ça indique quand même une absorption des shorts, hein. C'est-à-dire ça dump et puis il se trouve des gens pour racheter et on repart. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a toujours des longues, des gens que ce soit des investisseurs ou des longues en trading, mais je pense plutôt des investisseurs qui profitent de chaque chute du prix pour acheter. Et donc, en fait, c'est ces gens-là qui maintiennent le prix comme ça aussi haut et qui font qu'on n'a pas cette de correction plus violente que ça. On va regarder dans le 1 heure. Donc dans le 1 heure, bon, bien sûr, les choses sont beaucoup plus claires, hein. On est venu chercher ici le bas de la box. Donc on voit qu'on est sous la Tenkan, sous la Kijun, sous le nuage, sous la moyenne mobile 200 dans le 1 heure, hein, qui est moins significatif que dans les unités de temps supérieures, évidemment. Et voilà, donc on est clairement dans ce mouvement baissier. Maintenant, on a vu dans les unités de temps supérieures qu'on a une contradiction entre ce mouvement le très court terme et le plus long terme qui reste haussier. Donc à tout moment, on peut ici revoir dans le 1 heure, en tout cas, on peut très facilement revoir là des mèches haussières, aller chercher plus haut et repartir vers le haut. Voilà ce qu'on peut dire au niveau de Ishimoku. On va tout de suite regarder dans Elliott. Alors, dans Elliott, vous le savez, je vous le disais la dernière fois, moi ce qui m'embête, c'est que ici, je vois, pour moi, on est dans des vagues haussières long terme, des impulsives, et on est dans une impulsive moyen terme. Hop, je vais enlever ça. En daily, ça va être trop gros.
On va passer dans le loser, tiens. Et pour moi, en fait, on a cette 2 là qui se battent 2 qui devrait être quelque part et que je voyais vraiment sur les 38,2. Parce que ce qui m'embête ici dans le retracement de 23,6 par rapport à la hausse depuis le crash de mars, hein, donc on la voit hein, même sur le RSI, la hausse elle est super claire, donc ça c'est hyper clair comme mouvement. Et c'est aussi assez clair que depuis, on est sur un mouvement baissier au niveau du RSI. On a un RSI qui est baissier, mais ça ne se traduit pas fortement dans le prix qui vient faire des tops. Et ce qui m'embête le plus, c'est que, en fait, à la rigueur, pourquoi pas, mais c'est que ici on n'est même pas allé chercher les 23,6 pour une 2. Ce qui est extrêmement faible. Une 2, on s'attend à un retracement de 50%. Et minimum, ce serait 38,2. Donc je suis embêté, et là mon décompte, il est pas bon. En fait, je pense que mon décompte, il est pas bon. Mais c'est pas grave, hein, je suis pas un spécialiste d'Elliott Wave, mais il y a quelque chose qui va pas. Parce que soit je me dis, ok, on va voir la 2 de manière beaucoup plus violente là, soit ça veut dire que ma 1, en fait, elle est pas là. C'est que vraiment, on va poursuivre la hausse. Là, on est en train de visiter ce truc-là, mais en fait, en réalité, on va aller poursuivre la hausse plus haut. On va pousser le décompte, et après, on aura un beau retracement de 2. Donc on irait vers les 10 500, voire plus haut, hein, voire les 10 500 qui sont ici, d'accord, voire encore plus haut, et avant de revenir ici faire un beau retracement. Donc je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, mais ce qui est certain, c'est que ici on échoue à aller retracer clairement cette vague 1, donc c'est une indication qui me fait dire que le décompte n'est pas bon. Et si on regarde dans les plus petites unités de temps, il y a d'autres choses qui me font dire que bon, ce décompte, il est foireux pour tout un tas de raisons. D'abord parce que je suis plein de WXY, bon ça ok, alors pourquoi pas, mais en fait on est sur des décomptes complexes. Et ce qui est logique, hein, le marché est en temps d'indécision, on peut aller chercher tout un tas de figures un peu spécifiques d'Elliott Wave, on pourrait voir... qu'est-ce que j'avais l'autre jour, j'avais dessiné un triangle ici. Alors d'ailleurs, il y en a peut-être un triangle ici qu'on viendrait casser pour aller chercher plus bas dans une logique baissière si je mets ma 2 plus bas. Ou alors vraiment je dis que mon bas de 2 il est là. Et ici je cherche des figures en tendance, mais clairement je les vois pas nettement. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'avais mis une WXY. Moi, je pense que en fait, ici, et je vais rester sur mon idée, c'est de dire que j'ai plutôt une ABC comme ça, en flat. Ça, à la rigueur, je me dis voilà. Peut-être qu'on va aller juste chercher le 23,6, mais j'aimerais qu'on aille le chercher de manière clean ici. Et pourquoi pas aller chercher le 38,2 avec une flat, hein, une flat qui vient chercher les 90% de retracement ici. Je crois qu'on y est. Je crois qu'on y est. On est au-delà même. Donc on est à plus de 90%. Bon, c'est pas clean non plus. Mais voilà. On peut se. J'ai vraiment du mal avec ce décompte. Alors ça s'explique tout simplement parce que je suis vraiment pas un spécialiste d'Elliott Wave. Mais pourquoi ça m'embête de ne pas avoir un décompte clean? Parce que en fait c'est la traduction de l'hésitation du marché et du manque de lisibilité du marché. Et pourquoi ce sera un problème que le marché soit pas lisible? Bah, évidemment parce qu'on veut prendre position dedans, et comme je vous le disais avant-hier, voilà, moi j'avais pris un short ici, je me suis fait sortir parce que j'avais mal placé, mal exécuté, mal placé mes stop loss. Enfin, je les avais descendus bien trop vite. Pour tout vous dire, alors je ne l'ai pas mis à jour dans le Trello, je vais le faire immédiatement après cette vidéo. J'ai repris un short ici. Alors ça, je renie pas ce que je vous ai dit l'autre jour, c'est-à-dire je vous déconseille de prendre des shorts ou quelques trades que ce soit là-dedans, parce que c'est hyper choppy et que c'est le meilleur moyen de se faire découper en deux. Simplement, si vous faites ça, il faut juste prendre profit
très rapidement et c'est probablement pas probablement ce que je vais faire. C'est-à-dire que là j'ai pris un short ici, j'ai un tout petit, je suis en petit gain, on va voir ce que ça donne là dans l'heure qui vient. Mais pour le coup, stop loss hyper serré. Et puis voilà, c'est vraiment de l'intraday sur horizon ultra court. Et parce que aujourd'hui c'est férié et que je peux être devant l'ordi, hein, tout simplement. C'est pas, il y a pas d'autre raison. Je peux suivre ça de très près, mais clairement, c'est pas une zone vraiment à trader. Il vaudrait mieux, comme je vous le disais, attendre que le mouvement, que le mouvement baissier se fasse, parce que là, on est beaucoup trop tôt. Alors, je peux avoir de la chance, mais ça, c'est du gambling, hein, c'est du jeu. Il faut avoir de la chance et que vraiment on vienne chercher ici plus bas, parce que c'est ce sur quoi je compte. Mais franchement, voilà, c'est du pari. C'est du pari et c'est pas du bon, c'est pas du bon trade pour moi en tout cas qui préfère faire du swing et prendre des mouvements plus long terme. Voilà. Après, au niveau du détail du décompte, je vois que là tous mes trucs sont en vrac. Donc ici on était en 5 vagues W, X, Y, Z, ok, mon ABC, une W, X, Y, Z aussi ici. Bon, j'aime pas trop ça, mais c'est comme ça. Ici, en admettant que je sois en flat et que je descende en 5, euh, si on essaie de faire une petite projection, qu'est-ce qu'on pourrait se dire pour descendre en 5? Pas grand chose en fait, parce que ici, effectivement, on peut se dire qu'on a un 2, il me manque une 3, 4, 5. Ouais, je peux faire quelque chose comme ça, mais disons que, pardon, il n'y a pas le. On va faire ça pour être cohérent. Voilà. On pourrait se dire qu'on a quelque chose comme ça, mais on n'y est pas. On n'y est pas. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Alors, déjà, au niveau RSI, oui. Ici, est-ce que c'est mon plus bas au niveau RSI? Non, ce serait peut-être plutôt là qu'il faudrait que je place mon bas de 1. Le retracement de 2, ok. Ici, soit je place ma 3 là, mais elle est toute petite, donc c'est certainement pas ça. Donc j'aurai pas ma 3. Ouais, donc en fait, bon, à voir, mais est-ce que c'est. Ah, maudit aimant. Que je déteste l'aimant. Allez, on va faire ça, tac. Ouais, un gros retracement de 2. Et donc, ok. Si je prends le Fibo d'extension, qu'est-ce qu'il me dit? Faudrait que j'aille chercher les 160, les 1,618. On va faire ça. 618 qui correspondent pile poil au milieu de mon. Vous voyez cette ligne verte, les 9100, ça représente le milieu de mon range. Et ça, voilà, ça c'est la target réaliste. Donc je pourrais arrêter ma 3 ici, pourquoi pas. Une 3 qui se fera en 5, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, pas très clean. Mais en tout cas, c'est mais possible. Ou alors, ce que je préfère avoir, c'est ça, c'est plutôt d'aller chercher les 2,618, après revenir ici et aller finir ma ABC, ma flat en ABC, pour au moins poser un bas de 2 de grande de jaune là, qui soit clean, ou alors vraiment on fait une ABC avec extension. Et si on fait une ABC avec extension, à ce moment-là, on se reposera la question de savoir si c'est pas le début d'une impulsive avec un retracement beaucoup plus puissant. Mais c'est vrai que j'ai du mal avec ce scénario d'un retracement très puissant, parce qu'on voit qu'on a du mal. Mais ce serait pas donc on irait chercher les 50%, et là, ok, on pourrait se dire ok, 1, 2, 3, 4, 5.
et on va chercher les 6000, les 6300 $. Donc voilà ce qu'on peut dire pour le moment. Donc je vous invite, hop, à surtout pas faire comme moi, shorter, là c'est hyper choppy, ou alors vraiment vous restez devant la bécane et vous mettez des stop loss serrés, pas trop non plus, parce que bon là ça peut osciller énormément. Mais disons que si vous êtes comme moi, vous êtes rentré à peu près là, vous avez, je vais vous mettre les trucs précis dans le Trello. Vous dites voilà, ici je peux aller chercher le bas du range et j'ai un beau risk reward, ou au moins la moitié ici. Et donc déjà là on est à 2,86, ça reste intéressant. Donc voilà pour mon actualité, mon trading. Euh, Encore une fois, je pense qu'on va encore drifter un petit peu là-dedans pendant quelques temps. Après, vous l'avez vu au niveau long terme, eh ben, on est quand même à la veille de mouvements assez explosifs qui pourraient aller chercher très haut. Donc voilà, donc prudence dans le trading, attendez la résolution un petit peu de cette phase d'indécision, et puis on verra à ce moment-là. Soyez prudent vraiment dans votre trading. S'il y a un message à retenir, voilà, on n'est pas dans une zone de trade facile. C'est vraiment fait pour vous prendre votre argent. Donc ne rendez pas votre argent au marché, faites un pas de côté, postez-vous en observateur, regardez des vidéos, profitez-en pour apprendre différentes techniques de trading, que ce soit Ishimoku, Elliott Wave ou d'autres encore. Les moyennes mobiles, on n'en parle pas souvent, mais c'est très intéressant. Renko. Et puis je vous souhaite un bon week-end prolongé si vous en profitez. Et je vous dis ciao, à bientôt les traders.